L'humanité. Des millions d'années d'évolution. On a construit des routes, puis des autoroutes. On a construit des buildings, on a bâti des villes, on a fait des pyramides. Bon, même si ça, en vrai, j'ai vu un reportage, c'était plutôt les extraterrestres. On a éradiqué des maladies, on a eu une avancée technologique incroyable, on a la Wi-Fi, on a les crypto-monnaies. Alors que de base, le starter pack de la Terre, c'était de l'eau, des arbres et des cailloux. En tant que représentant des êtres humains, on est capable du meilleur. Et on le sait. Mais on n'a pas eu que des bonnes idées. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va voir des trucs que les humains ont fait et où on aurait pu se dire... Je suis pas sûr de l'idée là. Y a pas vraiment de lien ni de rapport entre tout ce qu'on va voir, c'est juste que moi je suis fasciné par la nature humaine, notre capacité à faire de la merde et notre capacité à faire des trucs vraiment cool. C'est parti. Elle vend ses P en NFT. Voilà, y a pas de transition. Hey guys, today I'm going to be showing you a day in the life of a girl who sells her farts in a jar. Je sais même pas par où commencer, attends. Donc, c'est une femme d'affaires qui a décidé de vendre ses P dans des bocaux. À la base, c'est ça l'histoire. On peut se poser la question de est-ce que c'est une bonne idée? En ce moment, il y a eu beaucoup de trucs comme ça, de mise en vente de eau du bain, de P, de culottes sales, ce genre de choses-là, voilà, ça existe. Moi aussi, j'étais visionnaire et j'avais une idée avec Linka. On avait décidé de vendre des larmes de rire de gamers. Regardez. Si vous avez des gouttes comme ça, on va les appeler des gouttes de nerfs optiques. N'hésitez pas à les mettre dans un petit pot et à chaque fois que... Larmes de rire de gamer, c'est fou. Oh mec, c'est trop bien, on a la meilleure boutique en ligne là. Et bah je regrette de pas avoir vendu des larmes de rire, ça aurait été top. On va pas rester trop longtemps dessus parce que c'est connu et tout, mais elle a gagné 200 000 $ en vendant des DP dans des boîtes. 200 000 $. 200 000. Il a combien le pot là? Il me faut une étude de marché sérieuse là. Fart in jar price. Ok, waouh. Ok, c'était 1000 $ le pot. 1000 $ le pot. Et moi je trouve ça très fort. Je vous dis la vérité, moi je trouve ça vraiment fort. Je peux pas juger ça. Bref, elle a fait 200 000 $ avec ça. Les pots valent 1000 $, donc elle en a vendu 200. Qui achète des P dans des bouteilles? Qui sont les profils? Si vous avez acheté un P, envoyez-moi un mail, expliquez-moi. Je suis vraiment curieux de savoir. Je veux comprendre la motivation qu'il y avait derrière. Ce qui est intéressant par contre, c'est que, ok, elle les vend, elle a son site, elle vend ses trucs, mais il y a des petites vidéos où elle présente la préparation, comment ça fonctionne en fait, le business, l'usine. Donc, j'aime bien préparer des repas à base de haricots, de muffins protéinés, parfois des yaourts sans sucre et des œufs brouillés. Donc elle explique sa routine où 90% de son repas c'est axé sur des protéines. Et là, ce qui doit être généré, c'est terrible. Je comprends le prix en fait. Qu'est-ce que je raconte? J'aime rajouter des pétales de fleurs pour conserver les odeurs de gaz plus longtemps. Et quand j'ai fini avec mes pots, je rajoute une petite note personnalisée. Je sais pas, moi je trouve ça fou. Elle y met du cœur, elle met un petit mot personnalisé à chaque fois. Ok, ok. 1000 balles, 1000 € le P. Bon, parce que il y a une partie de l'article qui m'intéresse particulièrement. Dans Biba Magazine, on nous explique, à force de remplir des pots de P, Stéphanie n'en pouvait plus. Putain. Chier. Elle produisait jusqu'à 50 pots de P par semaine. Résultat, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Ça c'est pas drôle, mais en tout cas les 50 pots de P par semaine. Ah non, excuse-moi, top, je la refais. Elle produisait jusqu'à 50 pots de P par semaine. À force de remplir des pots de P, Stéphanie n'en pouvait plus. Elle explique à Jam Press: je pensais que j'étais en train de faire un AVC et que c'était mes derniers moments. J'en faisais trop. En une journée, j'avais bu environ 3 shakers protéinés et un énorme bol de soupe aux haricots noirs. Sauf que, comme tout régime qui n'est pas contrôlé, cela peut vite virer au drame. En gros, son business, il s'est arrêté d'un seul coup parce qu'elle a dû être transportée à l'hôpital, vu le régime qu'elle avait pour faire ses pots. Mais voilà, on aurait pu se poser la question de ce business en se disant je suis pas sûr de l'idée. Parmi les idées les plus douteuses des êtres humains, il a existé des zoos humains. Wikipédia appelle ça comme ça, des zoos humains. Et rien que le mot, déjà, tu peux te dire que c'est peut-être pas une bonne idée. Et plus précisément en Chine, où il y a plein de parcs d'attractions, dont un qui s'appelle le Royaume des Nains. Là, déjà, il y a un truc un peu douteux. En Chine, le loisir préféré des enfants, ce sont les parcs d'attractions. Jusque-là, pas de problème. Il y en a plus de 700. Super. 3 fois plus qu'en France. Très varié, il y a plein de choix et tout de parcs d'attractions, c'est top. Ambiance de fête foraine ou reconstitution des plus célèbres sites touristiques de la planète. Et il y en a pour tous les goûts. Mais certains dépassent les limites de l'imaginable. Dans le sud-ouest du pays, bienvenue au Royaume des Nains. Pas sûr. Bienvenue dans notre petit paradis. Nous allons vous raconter son histoire avec un grand spectacle musical. Alors, par exemple, là, la voix off, c'était pas obligé. Le nanisme est une maladie rare considérée dans notre pays comme un handicap. Alors, une telle mise en scène y serait jugée choquante. Mais ici, tout le monde trouve ça normal. Je les trouve cool, différents. Comment ça, cool?
Parce que c'est des gens de petite taille? Ils voient la vie en rose. Ah oui. Ils ont vraiment une énergie positive. Sachez qu'il n'y a que les personnes de petite taille qui voient la vie en rose et qui ont une énergie positive. Mais déjà, ça par exemple, c'est là où je me dis... c'est pas... Il y a un petit souci. Monsieur Chen est le directeur du parc. Vous avez une vision très réductrice. Comme tout le monde, les nains ont le droit de partager leur existence avec des compagnons. Or, qui se ressemblent s'assemblent. Je leur offre donc cette opportunité de vivre ensemble et de s'épanouir. Peut-être que j'ai une pensée archi réductrice, mais juste me pose la question, je me dis bah, qui ressemble s'assemble, genre c'est un peu en mode, bah venez, vous êtes un peu différents, mettez-vous ensemble, parce que vous êtes pareil. Je sais pas. Pour ses employés, Monsieur Chen a fait construire ce dortoir adapté à leur petite taille. Ah oui, alors c'est ça, c'est qu'ils vivent directement dans le parc, dans des habitations faites sur mesure et tout. Ici, ils sont une centaine, nourris et logés à l'année. Les marches, le lavabo et même la table de ping-pong ont été créés sur mesure. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, hein. En Chine, contrairement à la France, les personnes de petite taille ne touchent aucune allocation. Alors, la plupart d'entre eux considèrent ce travail comme une aubaine. C'est le cas de Pifen, 50 ans, l'un des plus anciens employés. Regardez, c'est ici que je vis. Voici ma chambre. Ça a pas l'air d'être un appart ultra... sain, en fait. Par contre, ils leur ont fait une table de ping-pong sur mesure, ça c'est top, ça. Au parc, Pifen et ses collègues gagnent en moyenne 200 € par mois, 2 fois plus que le salaire minimum. Je n'aurais vraiment pas pu être aussi heureux ailleurs. Avec les collègues, notre boulot n'est pas très fatigant. On doit juste danser et chanter un peu. Et voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi, c'est que, bah ouais, forcément, on voit ça de notre œil, mais peut-être que justement, là, comme Pifen, et bah, il est content, il se dit, bah, moi, ça me va de danser, de chanter, de faire du spectacle et tout, moi, c'est... Si les gens, ils viennent me prendre en photo, etc., pour ça, et que je suis une attraction, c'est ok pour moi, c'est ok. À l'extérieur, c'est difficile pour nous de trouver un emploi. Ici, on ne souffre pas de discrimination, et comme on est tous pareils, aucun d'entre nous ne se moque de l'autre. C'est ça, en vrai, le moment où c'est... Ah, je sais pas. Parce que du coup, à l'extérieur du parc, c'est des gens qui n'arrivent pas à trouver de travail, parce qu'ils ont une maladie. Donc, est-ce que réellement, ils sont heureux d'être là, vraiment premier degré, et si on leur proposait n'importe quel autre travail, ils diraient non, non, moi ça me va vraiment bien. Ou est-ce que, bah justement, ils ont pas vraiment le choix ailleurs, donc ils se disent bon bah là, voilà quoi, c'est ok. Et du coup ça devient une normalité, ça devient évident presque de dire bah ok, moi je fais ce travail là, c'est évident pour moi parce que je peux pas faire autre chose. Donc c'est ça, c'est là où, je sais pas. Par contre justement il y a un truc intéressant. Impensable en France. Ok, impensable en France et... En France, un tel spectacle pourrait heurter les sensibilités. C'est vrai qu'en France, imaginer ce genre de parc et tout, c'est pas possible. Une incroyable histoire d'une réserve humaine près de Nantes. C'est aujourd'hui le jeudi 14 avril 1994. Dans ce journal, on parlera d'une drôle d'histoire de village africain. C'est une reconstitution d'un safari tel qu'on peut le découvrir au Kenya. Donc c'est un petit peu une journée de rêve pour le visiteur. Ce type d'exploitation négrière, on croyait que c'était fini. Alors ça, vraiment, j'étais pas du tout au courant et je suis tombé dessus par hasard en allant sur TikTok. Et ben ça existait en France. Et en plus de ça, c'est pas si vieux, ça date de 1994. C'était il y a pas longtemps. Je vous passe les détails, mais c'était un parc animalier qui était à Nantes et ils ont décidé un jour d'avoir l'excellente idée de faire une extension au parc et d'y créer un village typique africain. Et tout était à chier. Il y a rien qui va dans ce projet-là. Ils sont allés chercher des personnes en Côte d'Ivoire pour les faire venir en France, des femmes, des hommes et des enfants qui étaient parfois même pas accompagnés de parents. Tout va bien. Ils vivaient du coup au sein même du parc et les grilles étaient fermées le soir. Ils leur avaient pris leur passeport pour, soi-disant, ne pas qu'ils les perdent. Donc c'était horrible. Je vous mets quelques liens dans la description qui vous expliqueront bien mieux que moi ce qui s'est passé et tout. Mais c'est... Waouh. Ça, c'est très très dur. Ok, autre registre, rien à voir. Est-ce que vous connaissez le Heart Attack Grill? C'est un restaurant qui est situé à Las Vegas et le slogan même du restaurant c'est « Ne mangez pas chez nous, vous allez mourir ». Voilà, c'est très simple, très clair, net, précis. Et pourtant ce restaurant il est noté 4,2 sur 5. Et il y a 5151 avis qui disent « C'est lourd ». Écoutons ce que Dr. John a à dire, donc le créateur de ce restaurant. Une supervision médicale rapprochée, pas de contrat et des résultats que je vous garantis personnellement. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de plus pour un programme diététique? Le restaurant de la crise cardiaque n'est pas pour tout le monde. Les effets secondaires peuvent inclure prise de poids soudaine, augmentation du tour de taille, maux de dos, poussée de poitrine, la perte de ses partenaires sexuels, diabète, cancer des poumons et l'incapacité de voir son pénis. Ça c'est l'Amérique ça. L'Amérique, c'est vraiment une pub pour vous dire toutes les raisons pour lesquelles il faut pas venir manger dans ce restaurant. Et pourtant ça marche de fou. Moi le premier, si je vais devant ce restaurant, je vais me dire ah vas-y, je vais le tester. Genre c'est, on me dit de pas venir y manger, bah je vais venir y manger. Il doit y avoir des burgers incroyables, machin, de 15 étages, machin. Donc du coup ça attise la curiosité. Forcément c'est tout la démesure et tout. Mais quand même, on peut se poser la question de
Par exemple, dans ce restaurant, si vous faites plus de 150 kilos, c'est gratuit. Ça veut dire que vous pouvez rentrer dans le restaurant et manger ce que vous voulez gratuitement. Il y a une balance à l'entrée, vous vous mettez dessus, vous faites plus de 150 kilos, hop, et bah vous mangez à volonté, vous mangez ce que vous voulez. C'est vraiment ça, putain. Tous les clients ici portent une tenue d'hôpital et sont accompagnés par des infirmières. Actuellement, je pèse 258 kilos. Eh ouais. Depuis le mois de janvier, ils profitent du meilleur côté de l'offre, manger gratuitement. J'arrive pas à suivre ce qui se passe. Pourquoi il l'a embrassé là? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ouais, je suis gros, et alors? M'en fiche totalement, alors pourquoi pas en profiter tant que je peux? Malheureusement, ça n'aura pas duré bien longtemps. Blair est mort la semaine dernière à l'âge de 29 ans. Ah oui, et c'est là où le concept déjà de base il est douteux et on peut se dire bah c'était un peu prévisible. La cause de la mort est une pneumonie. La ville dit que chaque année, 100 000 personnes meurent d'obésité. C'est marqué sur la porte, attention, cet établissement est mauvais pour votre santé. Au moins c'est honnête en fait, c'est ça le truc. Quand votre porte-parole meurt à l'âge de 29 ans et que vous entendez ces estimations, cela vous pose-t-il problème? Chaque personne ici se soucie de Blair. S'il avait été plus maigre, il aurait probablement survécu à la pneumonie. Et c'est un fait que je ne peux pas renier. Vous utilisiez cette personne pour promouvoir votre restaurant de son vivant, mais n'est-il pas morbide d'utiliser sa mort pour continuer à mettre en avant votre programme? Je suis absolument d'accord. Franchement, c'est incroyable quand même. Il part du principe que pour lui, lutter contre l'obésité en Amérique, c'est choquer les gens via justement ce genre de resto et tout. Mais du coup, visiblement, ça fait tout l'inverse parce que il est super bien noté. Voilà, ok. À faire ne serait-ce que pour l'expérience, à prendre au millième degré. Oui, je suis d'accord en vrai, mais pas tout le monde a ce millième degré là en vrai. Attends, du coup là, il y a la carte qui est juste là. Donc ça là, ça c'est un burger normal en France. Le petit steak, le petit bacon, la petite tomate, le petit pain et le petit pain en dessous. Je sais pas pourquoi je prends cette voie. Ensuite il y a le double bypass burger. Bon là le double, voilà, les doubles on a déjà vu. Déjà en général quand tu passes au double burger, t'élimines beaucoup de gens avec qui tu vas au restaurant. Il y a beaucoup de gens qui se disent non je vais prendre un simple normal. Mais il y a l'octuple bypass burger. C'est quoi cette merde là? Il pèse 4 kilos, c'est quoi ça? Comment t'élimines 4 kilos? Tu chies quoi après? Putain, physiquement comment t'arrives à chier 4 kilos derrière? Enfin, c'est une vraie question. Tu t'enquilles 4 kilos seul? Qui peut déjà s'enquiller ça? Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? En vrai, ça m'étonnerait même pas. Je crois que vraiment, ça m'étonnerait pas. 4 pounds, Earth, attack. Ah oui, mais du coup, ok, oui, ça m'étonne pas. Il y a des vidéos de youtubeurs qui le testent, du coup. Voilà, la taille. En vrai, je comprends l'ambiance particulière et tout qui te donne envie d'y aller et du coup, t'as envie de tester au moins une fois pour dire j'ai testé et tout. Mais juste sur le fond, on peut se dire... peut-être pas une bonne idée. Oh oui, très rapidement, mais les prénoms qui ont été refusés, vous avez vu une liste qui a dû sortir sur Twitter, qui a beaucoup tourné. Il y avait Bob l'éponge, et ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est pas bien d'appeler son enfant Bob l'éponge. Bob l'éponge, arrête de faire mal à ta soeur. Oh, il y a des gens qui vont vous donner des prénoms à leurs enfants, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, peut-être prenez le temps de bien faire le bon choix, parce que Bob l'éponge, c'était peut-être un peu précipité par exemple. Il y a des prénoms qui ont été refusés, comme Nutella, c'est un prénom qui a été refusé, ça c'est, je crois que c'était sûr, c'était une info sûre et tout. Mais on peut comprendre que Nutella soit un prénom pour un enfant qui est pas forcément adapté. Ou en tout cas que ça peut causer des problèmes. Mais voilà, ça c'était très rapide, mais vraiment c'était juste parce que Bob l'éponge me fait rire. Ah et oui, vous savez, il existe plein de boissons énergisantes, il y en a des tas, à base de taurine, de caféine, de vitamines, de tout ce que vous voulez. Mais il y en a eu une qui a été vendue entre 1918 et 1931, et il y a eu une histoire autour de ça, celle de Ebenezer McBurney. Ebenezer McBurney, c'est un mec qui, je sais pas si j'écorche son nom, désolé, mais c'est un mec qui est rentré d'un match de foot, il a pris le train, il a dormi dans une couchette, il est tombé, il s'est fait mal. Et ce mec-là, il a la particularité d'avoir énormément de privilèges, donc il pouvait avoir accès un peu à tous les médicaments, etc., etc. Et en allant voir un médecin, le médecin lui a prescrit un certain médicament, énergisant, etc., ou en tout cas un truc qui était censé le rebooster. Ça, c'est de l'eau distillée avec du radium dedans, qui est un élément radioactif. Bonne idée. Et ça a marché parce que du coup il allait beaucoup mieux après quelques temps et il a commencé à en boire très souvent et voire tout le temps. Et bah du coup ce qui est arrivé arriva, il a eu de très gros problèmes, ça a développé des cancers, ça a fait des problèmes dentaires, des problèmes de mâchoire, etc. Enfin bref, horrible. Et voilà quoi, comme quoi boire du radium c'est pas une super idée. J'ai zappé ça, mais il y a eu des très mauvaises idées dans les jouets aussi. Par exemple, est-ce que vous connaissez l'ancêtre des Orbeez? Les Orbeez, c'est ça. C'est des petites boules qu'on fait gonfler dans l'eau, etc. J'en ai déjà utilisé pour un pistolet Orbeez. Bon, ça va, ça se passe bien. Quand on est adulte, c'est ok. Ça, c'est des jouets pour enfants. Ça, en vrai, ça a l'air marrant, voilà. C'est mignon. Déjà là, on peut se poser la question, peut-être que pour des enfants, c'est peut-être pas adapté, peut-être qu'ils vont les manger, les boules. Non? Des
boules qui font 400 fois leur poids une fois qu'elles sont plongées dans l'eau. Faut pas les vendre à des enfants. Et pourtant ça c'était vendu comme des jouets. Et du coup je crois que ça a pas duré très longtemps. En tout cas c'est devenu des Orbis beaucoup plus petits. Mais je sais même pas comment ça se passe maintenant. Ouais. Bref, il y avait encore plein de choses et il y a plein de choses que je sais pas non plus. Donc si vous connaissez des histoires ou quoi, racontez en commentaire. Mais voilà, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. La capacité de l'être humain à faire les deux extrêmes, de faire à la fois des choses vraiment bien et des choses pas très bien, et des choses un peu au milieu où on sait pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous connaissez des histoires dans ce délire là, n'hésitez pas à balancer dans les commentaires, je vais me nourrir de ça. Ou alors j'irai sur quoi. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.